La souche Bundibugyo du virus Ebola continue d'inquiéter en RDC et en Ouganda. Aucun vaccin n'arrive à contrer cette variante de la fièvre hémorragique qui, depuis 2 semaines, a déjà fait 246 décès suspects. Pourtant, un espoir, l'OMS annonce qu'un premier cas de guérison a été enregistré. Louisa Abrit, Stéphane Dar. Les dépouilles s'amoncellent, mais tout de même, une bonne nouvelle. Un premier patient a guéri du virus Ebola. Il a pu quitter l'hôpital et regagner sa communauté. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit du premier patient à avoir été admis dans un centre de soins et en être sorti après 2 tests négatifs. Je dirais qu'il y a probablement d'autres personnes rétablies, mais leurs résultats de laboratoire n'ont pas encore été reçus. Nous avons besoin de ces résultats pour que la classification des cas soit finalisée et pour pouvoir confirmer ces rétablissements. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé est arrivé jeudi soir à Kinshasa. Selon lui, le soutien demandé n'est toujours pas fourni. Je profite donc de cette occasion pour appeler la communauté internationale à accroître son soutien, afin que les personnels de santé disposent des fournitures et des mesures de protection nécessaires et qu'ils soient protégés. Sans eux, il sera très difficile d'aider les patients. Ils doivent être protégés avant de pouvoir aider les autres. Le chef de l'OMS devrait bientôt se rendre à Bunia, dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie, où près d'1 million de déplacés s'entassent dans des camps. J'ai déjà entendu parler d'Ebola, et c'est une maladie qui me fait très peur. Nous, les déplacés, ici, on n'a pas d'hygiène. Nos enfants jouent à côté des toilettes sales et font même leurs besoins par terre, au milieu des bâches qui nous servent de maison. Maintenant, on a tous peur, car si Ebola arrive, on sera exterminés. À quelques kilomètres de là, les bénévoles de la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre pour désinfecter et enterrer les corps contaminés, mais aussi leur fournir un enterrement digne et sécurisé. Selon l'Agence sanitaire de l'Union africaine, sur plus de 1000 cas suspects, 246 décès ont été recensés en RDC.